Bonjour à tous, en direct du 104 toujours pour ces rencontres universitaires de la francophonie. Nous abordons, Malik Traoré, notre deuxième débrief, le plan langue française avec notamment des points d'étape et des actions qui vont être mises en place. Nos deux intervenants pour en parler, on est ravis de les accueillir. Dominique de Priester, bonjour Dominique. Vous êtes chef de la mission de la langue française et de l'éducation pour ce qu'on appelle la LFE, pour le ministère des Affaires étrangères. À vos côtés, Christophe Chaillot. Bonjour Christophe. Bonjour. Responsable du pôle langue française à l'Institut français. On va parler bien sûr des enjeux de cette table ronde. Ma première question pour vous, Dominique. Pouvez-vous nous rappeler peut-être l'origine du plan langue française? D'où ça part? Alors, je ne vous entends pas au micro, vous allez peut-être prendre l'autre micro. Voilà, on est en train de régler nos micros, tout va bien se passer, on vous entend. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, ce plan langue française et pour le plurilinguisme part d'une volonté politique du président de la République dès sa première participation à la conférence des ambassadeurs en août 2017, où un cap est fixé extrêmement ambitieux pour redonner à la langue française une place importante et faire en sorte que que langue française, qui est une langue monde, le reste au XXIe siècle. Malik. Dominique, encore une fois, quels sont les principaux enjeux du plan et les mesures envisagées? Oui. Donc en fait, après cette feuille de route ambitieuse donnée par le président de la République, donc, on a mené un travail en concertation avec l'ensemble des ministères concernés et des opérateurs, dont l'Institut français qui est représenté par Christophe ici. Une vaste consultation a été menée à la fois par Internet, donc c'est une campagne qui s'appelait Mon idée pour le français, mais aussi un rassemblement physique au mois de février, pour essayer finalement de trouver des solutions, des réponses pour faire vraiment de la langue française une langue d'usage et parfaitement inscrite dans le monde d'aujourd'hui. Alors Christophe Chaillot, pour celles et ceux qui nous écoutent à travers le monde, qui se posent la question, tout part effectivement d'un cas concret qui s'appelle Mon idée pour le français. Expliquez-nous un petit peu ce cas. Oui, tout à fait. C'était une belle opération. Donc, le président de la République souhaitait, avant de présenter son plan, lancer une grande consultation internationale. Donc, sous la direction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, les deux tutelles de l'Institut français, nous avons lancé une grande consultation internationale en ligne. Donc on a lancé un site internet en proposant à tous les citoyens du monde de proposer une idée pour le français et le plurilinguisme. Je ne vous cacherai pas que nous avions un petit peu peur. Est-ce que ça va intéresser à l'étranger, en France? Est-ce que ça va marcher? Il n'y avait pas de prérequis, tout le monde pouvait participer. Tout le monde pouvait déposer une idée pour la promotion du français et du plurilinguisme. Bon, ça demandait un petit peu de travail, il fallait rédiger son idée, la déposer en ligne. Donc et en fait, ça a très très bien marché. Excellente surprise pour nous tous, puisqu'il y a eu plus d'1,5 million de vues des vidéos sur les réseaux sociaux et plus de 5400 idées déposées en provenance de 125 pays. Des pays du monde entier, et la France en particulier, s'intéresse énormément à cette promotion du français à l'international. C'est une très bonne surprise pour la France de se dire que les citoyens français s'intéressent à ces enjeux et aussi de se dire que les citoyens du monde s'intéressent également à ces enjeux de promotion du français et du plurilinguisme. Malik. On a parlé d'une chose tout à l'heure, Dominique, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le principe intitulé « Mon idée pour le français ». Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus? Absolument, parce qu'on voit bien en fait que les idées pour le français s'organisent autour de 3 thèmes qui ont formé vraiment le squelette du plan du président de la République. Il y a des idées qui concernaient l'éducation, comment transmettre la langue française, parce qu'une langue, avant de se parler, elle doit s'apprendre. Des idées autour d'un pôle lié à comment communiquer, comment faire en sorte qu'aujourd'hui la langue française soit une langue qui soit utilisée dans l'usage de tous les jours, mais aussi dans les milieux économiques, dans les milieux universitaires, on le voit bien ici. Et enfin, comment faire en sorte que la langue française soit une langue qui demeure une langue de la création, encore une fois, d'aujourd'hui. C'était vraiment les 3 thèmes autour desquels on a pu agréger les idées et évidemment également le travail de nos institutions. Les 3 verbes, apprendre, le premier, communiquer et créer. On vient de voir l'apprentissage. C'est pas toujours simple d'ailleurs d'apprendre le français. C'est ce que nous disent les étudiants étrangers. J'imagine que c'est ce qu'on vous dit aussi vous sur le terrain. Il faut arriver à développer ce point. Pour communiquer et créer, est-ce que vous avez, Christophe Chaillot, des exemples concrets encore une fois? Oui, tout à fait. Vous venez de parler des difficultés d'apprentissage du français.
Une des mesures est par exemple la création d'un incubateur qui s'appelle la Fabrique du plurilinguisme. Donc le but, c'est de réunir des créateurs de start-up, des spécialistes de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, avec des pédagogues, des spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère, pour essayer de développer des applications innovantes, ludiques, pour apprendre le français plus facilement. C'est un exemple de mesure. Un autre exemple, c'est le déploiement massif du réseau social IF-Prof qui va permettre aux professeurs de français du monde entier de communiquer, d'échanger, de créer des groupes fermés, ouverts et de partager leurs bonnes idées pour enseigner le français. Entre professeurs directement. Entre professeurs, tout à fait. C'est quoi? C'est une plateforme C'est une plateforme. online. C'est une plateforme. C'est un réseau social professionnel, une plateforme qui fonctionne comme Facebook, mais pour des professionnels de l'éducation avec un environnement professionnel. C'est bien que vous preniez l'exemple de Facebook à l'heure des réseaux sociaux. Dominique, quelles sont les prochaines étapes du coup dans le calendrier? Les prochaines étapes, eh bien, c'est évidemment la mise en œuvre de la trentaine de mesures de ce plan langue française et plurilinguisme. Je voudrais revenir un instant quand même sur ce terme de plan langue française et plurilinguisme. C'est extrêmement important parce que finalement la place de la langue française dans le monde ne sera confortée que si elle se fait à côté d'autres langues que nous pourrons défendre par ailleurs. Il ne s'agit pas du tout de défendre notre seule langue, mais la diversité culturelle, la diversité linguistique, la diversité des approches, c'est extrêmement important pour nous. Donc la prochaine étape, c'est la mise en œuvre de ces mesures qui ont commencé et qui vont se prolonger. Mise en œuvre qui ont permis également, je crois pour la première fois, de faire travailler côte à côte, ensemble, des ministères, évidemment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur sur certains aspects, dont vraiment un travail interministériel, un travail également avec l'ensemble des opérateurs des sphères concernées, l'Institut français au premier chef, mais également le CIEP, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le réseau Canopé, j'en oublie certainement, ils vont beaucoup, l'AUF, l'OIF, ils vont beaucoup m'en vouloir. Et tous ces ministères, toutes ces structures arrivent à travailler de concert. Ça passe par des méthodes de travail innovantes, j'imagine. Absolument. Mais l'ambition du président est telle qu'on la réalise et que ça se fait effectivement depuis le printemps. Non, ça fonctionne effectivement extrêmement bien entre opérateurs et différents partenaires. Un exemple pour revenir sur la notion de plurilinguisme qui est, Dominique l'a dit, extrêmement importante. Nous lançons un label multilingue professionnel qui sera décerné à des entreprises dont la majorité des personnels en contact avec la clientèle parlent plusieurs langues. Le français, l'anglais, l'arabe, etc. On est en train de mettre en place avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et l'AFNOR dans une phase pilote au Maroc et à d'autres postes intéressés. Donc ça positionne à la fois le français dans le domaine professionnel, secteur économique, c'est très important, mais aussi dans une complémentarité avec les autres langues. Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française à l'Institut français, accompagné de Dominique de Priester, chef de la mission de la langue française et de l'éducation auprès du ministre des Affaires étrangères. C'est bon, j'ai les bons intitulés. C'est parfait. Je suis pas trop mal, c'est bon? C'est parfait. On va vous laisser aller déjeuner, puisque en France, il est midi, il est un peu plus de midi. Bien sûr, ces rencontres continuent. Dans quelques minutes maintenant, nous aborderons les différents types de gouvernance au sein des établissements Malik, issus d'une collaboration franco-nationale. Vous restez bien en direct avec nous, on compte sur vous et sur vos questions. Et on rappelle encore une fois, pour avoir toutes les infos sur ces rencontres universitaires de la francophonie, un hashtag RUF 2018. Bonne journée messieurs, merci.